Mbappé a parlé du Paris Saint-Germain lors de son interview, on va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Oui, je sais, l'interview d'Mbappé date, mais j'ai gardé des parties, notamment sur le PSG. C'est des choses qui m'intéressent, comme lors de la semaine dernière, on s'est un petit peu reposé. On va parler de tout ça dans cette vidéo, parce qu'il y a des choses très intéressantes à dire. Et en plus, comme je l'ai dit dans ma vidéo qui parle de l'interview de Neymar, n'hésitez pas à aller la voir, et bah ça fait un petit peu un pont, un parallèle où le truc assez drôle, c'est que tu as Neymar et Mbappé qui ont donné des interviews à quelques semaines, enfin à une semaine même d'intervalle exactement, et les deux ont parlé du PSG, les deux sont revenus sur leur passage au PSG et ont discuté du Paris Saint-Germain, de ce qui s'est passé, etc. Donc je trouve ça assez intéressant de revenir là-dessus, c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, et notamment sur quelques déclarations de Mbappé qui, encore une fois, me dérange un petit peu, mais on va en discuter. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Je tiens aussi à rappeler que si vous voulez avoir, bon, mais ça date maintenant, c'est l'interview de Mbappé, elle date d'il y a une semaine, même un petit peu plus, mais si vous voulez avoir des impressions un petit peu plus globales ou que ça parle d'autres sujets, on en a fait des vidéos. Là, vraiment, dans cette vidéo, on va se concentrer sur les passages concernant le Paris Saint-Germain. Donc, on y va dès maintenant. En plus, on est bien dans l'actualité, là, il y a un petit PSG Monaco, enfin Monaco PSG qui approche, le PSG sort d'une semaine où ça va un petit peu mieux, on est globalement content. D'ailleurs, je tenais à vous remercier en vrai, parce que tu vois, comme on sort d'une vidéo où on n'a pas, enfin on sort pardon d'une semaine où on n'a pas trop fait de vidéos, tu sais, du coup les vues ont un peu baissé, je m'attendais pas à mon débrief de PSG Lyon qui fonctionne aussi bien, enfin il n'a pas fait non plus score de fou, mais tu vois, sur mes derniers débriefs du PSG, j'avais j'avais pas fait un aussi bon score. En plus, là, un petit PSG Lyon, petite victoire. On le sait, généralement, du côté du PSG, on aime bien l'odeur du sang, on aime bien quand il y a de la défaite. Donc, je m'attendais pas à que ça fonctionne bien, donc je suis content. Et puis, voilà, je vous remercie. Je vous remercie même globalement pour cette fin d'année qui s'est bien passée, très très bien passée. Petit objectif, les 7000 abonnés avant 2025. On est pas loin du but et ce serait plutôt cool. Donc, Kylian Mbappé sur le PSG, on va y aller parce qu'il y a pas mal de choses à dire quand même. Je leur souhaite le meilleur au PSG, j'espère qu'un jour ils gagneront la Ligue des Champions, mais pas maintenant parce que moi je dois gagner un peu. Donc bon, en vrai la décla est pas hyper choquante, j'ai vu que ça en a dérangé certains, bon je la trouve plutôt logique, maintenant il est du côté du Real Madrid, il va pas dire ah bah j'espère que le PSG va gagner toutes les Ligues des Champions et qu'ils en gagneront plein, alors que le gars maintenant il joue du côté du Real Madrid, il faut quand même qu'il défende un peu sa paroisse, pardon, et puis en plus, bah oui, il a quand même comme objectif de la gagner, donc il peut pas souhaiter au PSG de gagner avec des champions tous les ans, parce que sinon ça veut dire qu'il n'en gagnera pas. Mais là, le truc qui a fait aussi un petit peu polémique, c'est son temps de réaction, c'est-à-dire que quand Mouloud Achour lui pose la question ah bah est-ce que tu penses que le PSG va gagner un jour avec des champions, le gars il tape un temps de pause, genre vraiment pendant 30 secondes il y a un blanc, et en plus ils l'ont bien laissé au montage, donc s'ils l'ont bien laissé au montage, ça veut dire que c'était quelque chose de voulu. Et bon, le temps de réaction a fait un peu parler. Et oui, peut faire un peu débat. Parce que ce temps de réaction veut un petit peu tout dire. Et même sa tête veut un peu tout dire. Il a une tête en mode... ça se voit qu'en fait, il dit ça, mais il y croit un peu zéro. Et encore une fois, ça montre bien le personnage qu'est Mbappé. Et finalement, l'amour qu'il essaye de nous faire croire. Le fameux storytelling de « je suis supporter, j'aime le PSG, je leur souhaite tout le bien ». Alors qu'en réalité, on sait que c'est faux. Ça montre encore une fois... ça montre encore une fois tout ça par rapport à cette réaction en particulier. Et même de toute façon, on s'en rappelle, lorsqu'il était encore au PSG, c'était, il me semble, si je ne me trompe pas, c'était en 2022, au moment de sa prolongation. C'était quand il fait son record de buts, là, lorsqu'il est devenu le meilleur buteur du PSG, donc quelques mois après sa prolongation. Je me rappelle qu'il avait déclaré « Ah bah moi, si mon objectif était gagner la Ligue des Champions, je serais parti très loin ». Ah tu vois, ce genre de déclat, ça veut tout dire. Ça veut dire qu'en gros, il avait, même à l'époque où il était au PSG, il avait comment dire, il avait aucune croyance envers le PSG pour aller chercher cet objectif, même avec lui. Il avait aucun espoir, aucun espoir dans le projet PSG. Et voilà, ça montre juste encore une fois le personnage qu'est Mbappé. Mais bon, certains supporters du PSG arrivent encore à le défendre, grand bien leur face. Il a rappelé son attachement au PSG justement. Bon, on va en discuter, moi j'ai quand même beaucoup de mal à y croire. Le club a énormément compté pour moi, j'ai passé 7 années extraordinaires, cette année où aussi tu as créé pas mal de polémiques, hein, on va pas l'oublier. Je connais par cœur le club, je regarde tous les matchs.
Ça, pareil, permettez-moi d'en douter, sachant qu'il y a des matchs qui se déroulent en même temps que ceux du Real Madrid. Alors déjà que Mbappé, il regarde pas tous les matchs de l'équipe de France, vous n'allez pas me faire croire qu'il regarde tous les matchs du PSG. Mais bref, c'est une relation qui ne se coupe pas comme ça. Je sais très bien dans quel état d'esprit sont les joueurs, comment c'est difficile parce que tout le monde va chercher la petite bête avec cette obsession de la Champions League. Il faut parler du PSG parce que le club qui fait vendre, c'est le PSG qui donne à manger à tout le monde. Bon, sur ça, on peut un petit peu plus le croire et de toute façon, on le voit un petit peu plus. Oui, on le sait qu'en France, hein, comme d'ailleurs en Espagne, maintenant c'est le Real, comme du côté de l'Angleterre, il y a les gros clubs. Finalement, en Allemagne, le Bayern. Voilà, le PSG est le club qui fait vendre et qui fait manger un petit peu tous les journalistes et même nous. Hein. Moi, je vais pas, on va pas se mentir. Hein. Bon, moi, c'est entre guillemets. Un coup de chance, je sais pas. Mais moi, je suis supporter du PSG depuis que je suis petit. Donc, même avant l'arrivée des Qataris. Et maintenant, ça fait que c'est le club le plus bankable de France. Et du coup, quand tu es supporter du PSG et que tu veux faire des vidéos sur YouTube ou parler de foot, forcément, c'est un petit peu plus facile. Et ça t'ouvre une fanbase un petit peu plus grande. Mais après, tu peux aussi très bien avoir ce genre de fanbase avec Lyon, avec Marseille. Mais c'est vrai que bon... entre guillemets, si tu es supporter de, je sais pas, je vais dire 3 au hasard, si tu es supporter de 3 et que tu veux faire des vidéos principalement sur ton club, bon tu vas avoir une fanbase à toucher un petit peu plus petite, ça va intéresser un petit peu moins de gens. Donc par rapport à ça, j'ai eu un petit peu de chance, mais même nous, on va pas se mentir que oui, le PSG, on le sait, hein, ça fait vendre, ça donne à manger, même pour YouTube, pour un peu tous les médias. Donc c'est comme ça, mais pour en revenir à cette décla, en vrai, il n'y a pas grand chose de plus à dire sur les 7 années extraordinaires passées. Vous savez ce que j'en pense, hein, il y a pas mal d'années. Bon, déjà, tu voulais pas passer 7 ans. Attends, s'il avait été libre de ses choix, on va dire, il en aurait passé que 5. Les 2 dernières années étaient très forcées de sa part et de la part du club. Le club a énormément compté pour lui. Ça, je vais le croire à la limite parce que je pense qu'il est conscient quand même que peut-être sans le PSG, il n'est pas le joueur qu'il est à l'heure actuelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à 18 ans, si par exemple il avait été directement du côté du Real Madrid, il n'aurait pas eu une place de titulaire ou même dans un autre club. Je ne suis pas sûr qu'il ait eu directement une place de titulaire alors que le PSG lui a offert ça tout en restant en Ligue 1 dans un club français, en lui aussi apportant du coup vraiment une médiatisation que à l'heure actuelle ça lui sert énormément. Mbappé est devenu aussi le joueur qu'il est devenu parce qu'il a été du côté du PSG, on va pas se mentir. Donc le PSG lui a servi pour ça principalement, même si je suis pas en train de dire que sans le PSG il n'aurait pas été un grand joueur, c'est pas ça que je dis, mais le PSG lui a beaucoup servi aussi pour ça. Le PSG a énormément compté pour moi, c'est un endroit où c'est intense, dans le bien comme dans le pas bien. Oui, ça on peut le croire aussi, j'ai passé cette année extraordinaire, peu importe ce qui s'est passé à la fin. Peut-être que l'erreur que j'ai fait à la fin, c'est que j'ai tout confondu. Ah, intéressant ça. J'avais des conflits avec des gens car je défendais mes droits, mais ça ne représentait pas le club. Le club, les supporters et les joueurs m'ont tout donné du premier au dernier jour. Avec les supporters, c'est vrai que j'aurais dû être plus expressif, mais eux ne savent pas tout ce qui se passe. Moi, j'ai kiffé chaque match du PSG. Je regarde toujours chaque match du PSG. Très intéressant. Honnêtement, cette décla, elle est très intéressante. Parce que oui, Mbappé, en fait, t'as tout mélangé. Mais t'as tout mélangé depuis déjà pas mal d'années. On le sait que t'as eu des différends avec notamment Nasser Al-Khelaifi, hein, puisque c'est d'ailleurs la seule personne que tu n'as pas osé citer avec aussi un peu Neymar lors de ton interview. Maintenant, tu as fait beaucoup de choses qui ont desservi le club, qui ont desservi les coachs, qui ont desservi l'image du club, qui ont desservi les supporters, qui ont desservi les autres joueurs autour de toi. Et en fait, oui, tu as tout mélangé. Tu as tout mélangé pour satisfaire, entre guillemets, ton ego et par pure vengeance, par pur égoïsme, parce que tu t'entendais pas bien avec le président du club. Et c'est pas des agissements professionnels. Je suis désolé, mais il y a plein... On va pas tout ressasser ce qui s'est passé. Ce serait beaucoup trop long, ça mériterait une vidéo d'1 heure. Mais rien que sur l'année sous Christophe Galtier, tu lui as pas rendu service, mon vieux. Je te le dis gentiment. Et les joueurs aussi, tu leur as pas rendu service. Le traitement d'un Vitinha, par exemple. La relation avec Neymar-Messi. Le pivot gang. Enfin bref. Toutes ces choses-là, t'as plus desservi l'équipe. En fait, moi, le truc que je reproche beaucoup à Mbappé, et notamment après prolongation, mais c'était déjà le cas un petit peu avant prolongation, c'est qu'il a fait passer beaucoup de fois ses propres intérêts devant ceux du club.
devant ceux du PSG. Et comme il le dit là, pourquoi il a fait tout ça? Bon, déjà parce que je pense que c'est un égoïste, mais aussi parce qu'il a tout mélangé et qu'en gros, il a pas fait de distinction et qu'il a estimé que, ah bah, Nasser, il se passe des choses pas bien avec Nasser, donc tout le monde va prendre. Les supporters, mes coéquipiers, les entraîneurs, les directeurs sportifs, tout le monde va prendre parce qu'en fait, je m'entends pas bien avec Nasser. Et c'est petit. C'est petit comme agissement, surtout quand t'es le grand joueur que tu veux nous faire croire. Enfin bref, on va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.